moi c'est Antoine de Lefortry, j'ai 26 ans, je suis agriculteur ici à Bousbecq. Donc voilà, je suis la 5e génération de Lefortry sur la ferme. On a une ferme de polyculture élevage, spécialisée quand même dans la vache laitière. On a 120 vaches laitières et 70 hectares de culture. Donc on a fait le diagnostic bas carbone sur la ferme. C'est aussi pour savoir calculer, savoir où on en était par rapport à nos émissions. On a souvent des critiques dans le monde agricole comme quoi on pollue énormément. Et ici à Bousbecq, en région lilloise, on est dans une région fort périurbaine et on a quand même beaucoup de critiques. Donc on voulait avoir des chiffres pour savoir y répondre et aussi pour nous, parce que ce diagnostic bas carbone peut nous rassurer et peut nous donner des pistes d'évolution pour améliorer nos émissions. Et aussi, il y a sûrement et dans l'avenir un enjeu économique. À la fin de ce diagnostic, on a émis des pistes d'évolution. On a mis plein de petits projets en place. On a mis par exemple, on a installé un pré-refroidisseur à lait. C'est en clair, on échange de l'eau froide et du lait chaud pour sortir de l'eau tiède. Et ça fait que notre tank à lait, notre refroidisseur à lait, va consommer beaucoup moins d'électricité. Ensuite, on va implanter des haies dans nos prairies naturelles. Donc on a des prairies permanentes et autour des prairies, on va implanter des haies. Ça va aussi nous permettre de digérer plus de carbone et d'améliorer notre bilan. Et après, ça se joue aussi sur l'alimentation animale. Essayer d'être autonome un maximum, récolter le plus possible d'herbes. Et il y a aussi, faut savoir que dans l'élevage laitier, on achète du soja qui vient sûrement de très loin. Et on peut essayer de le remplacer par du colza français. Il faut savoir que pour l'instant, c'est très rare et c'est un produit qu'on a un peu du mal à avoir. Et surtout économique, il faut que ça marche. Mais à l'avenir, on sait que dans les 5 ans, on va essayer d'en intégrer un peu dans notre ration. Alors les grands défis de cette transition, c'est pour nous émettre moins et c'est aussi en étant indépendant, en étant autonome alimentaire, en alimentation pour nos animaux, c'est aussi un enjeu économique. Moins on achète de produits à l'extérieur, économiquement, normalement, on va mieux s'en sortir. Après, mettre des haies, c'est aussi pour améliorer le paysage et aussi pour avoir une meilleure image par rapport au monde, j'allais dire nous, dans notre secteur, au monde périurbain, et savoir dire aux gens, bah, vous voyez, je fais aussi des efforts pour l'environnement, même si je suis un agriculteur, même si je suis en agriculture conventionnelle, moi aussi je fais tout pour émettre le moins possible de carbone. Ici, on aime bien les vaches, on adore nos animaux, on est passionné par notre boulot. Donc c'est aussi ça qu'il faut savoir, on bosse énormément mais on adore ce qu'on fait. Et plus nos vaches sont bien, plus elles nous le rendent aussi, rien qu'en production. Donc ici les vaches vont dehors tous les jours, pendant environ 6 mois de l'année, quand le temps le permet, quand c'est pas trop humide dehors. Et là on vient de construire une nouvelle étable avec beaucoup d'air, beaucoup d'ouverture, pour qu'il y ait de la place pour respirer. Et même niveau confort, niveau bien-être animal, on est bien mieux quand il y a de l'air.